l'aspect exemplaire, c'est pas trop mon problème. J'ai un problème économique, par exemple. Je suis commerçant et j'ai perdu tant de pourcents de mon chiffre d'affaires. Je suis agriculteur et j'ai pas envie d'aller demander quelque chose, 3 francs 6 sous, pour prendre mon expression de tout à l'heure, à Louisole, en abandonnant tout autre droit, donc je veux faire ma procédure, tout ça. Si les gens veulent être indemnisés rapidement, il est clair que la voie pénale, c'est pas la bonne. Je suis tout à fait transparente. Donc, pour ces gens-là, je pense qu'il faudra mieux envisager une procédure civile. Mais il faut avoir un préjudice bien établi, vous voyez, et qui ne soit pas en rapport avec la faute de Louisole ou pas. Parce que si on part sur la faute, on va nous renvoyer, on va avoir ce qu'on appelle un sursis à statuer, on va nous dire, vous attendrez la fin de la procédure pénale pour voir ce qu'il vous faut. Si je pars au civil sur trouble de voisinage, j'ai pas ce problème-là. Donc là, il y a une voie pour des gens qui ne voudraient pas suivre la loi générale, si je puis dire, et qui veulent une indemnité plus rapide, de faire les choses sous cette forme-là. Et puis, je terminerai en disant que nous allons attendre la fin du constat, voir ce qui ressort de ça. Nous verrons à ce moment-là, avec Olivier, peut-être avec vous, dans le mois du mois de décembre, pour voir si des procédures administratives sont envisageables ou pas. Pour le moment, c'est trop tôt pour pouvoir dire quelque chose là-dessus, mais c'est pas impossible. C'est pas impossible parce qu'il y a quand même beaucoup de questionnements sur la manière dont tout cela a été géré au niveau étatique. Voilà un peu ce que je voulais vous dire ce soir. Alors, un dernier point qu'il faut bien aborder, c'est les questions financières. Donc, on a essayé avec Olivier et Aurélie, avec mes équipes, de voir ce qu'on pouvait faire qui puisse faciliter l'accès du plus grand nombre à la procédure. Donc, ce qu'on va vous proposer, c'est de commencer par le dépôt de la plainte, qu'on a mis à 400 € par famille. Ce qui, pour une famille de 4 personnes, ça fait 100 € par personne. Ça permet d'entrer dans la procédure. Ensuite, ce que nous vous proposons, parce qu'il va y avoir un gros travail au niveau de l'instruction. C'est-à-dire que ce que j'imagine, c'est que si par hasard il y a un examen, il y aura un appel de celui qui vient l'examen devant la chambre d'instruction, éventuellement un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la chambre d'instruction. Tout ça, c'est du temps et c'est du travail, donc il y a un vrai travail d'instruction. Ce que je propose, c'est qu'en fonction des situations particulières de chacun, et avec bien entendu son accord, si les gens disent moi je jute la plainte et puis on verra s'il y a un renvoi correctionnel, on restera là. Mais pour d'autres qui souhaiteraient s'investir davantage, on gardera au cas par cas pour faire un avenant et pour voir comment, en fonction de la situation de chacun, on peut effectivement demander un petit peu plus d'argent, notamment si ces personnes peuvent disposer d'une assurance qui leur permet d'avancer. Voilà ce que je propose pour le moment. Je n'ai pas du tout chiffré la procédure civile parce que je ne sais pas s'il y a des gens qui sont intéressés ou pas. S'il y a une procédure civile, il faudra que je travaille avec un de mes confrères rouennais, puisqu'il faut de la postulation. Ça ne pose bien évidemment absolument aucun problème, ça va de soi. Là, je n'ai pas réfléchi, mais je pense que ce sera du cas par cas en fonction de la procédure de chacun, de son préjudice, et à ce moment-là, on verra. Et puis, s'il y a une procédure administrative, à ce moment-là, je vous proposerai également un forfait. Voilà, on a essayé d'être le plus modeste possible. Respire a, pour sa part, accepté, dans des conditions qu'il faudra encore préciser, de porter une grande partie de la charge pour précisément alléger la vôtre. Mais encore une fois, tout ceci ne se fait pas en moi je ne cherche pas à gagner de l'argent, je cherche simplement à ne pas en perdre, c'est tout. Parce que, évidemment, quand je monopolise quasiment un mois de mon temps, pour vous, c'est un mois de mon temps que je ne monopolise pas sur autre chose, qui, lui, serait rémunérateur. Donc je peux faire un effort un mois, je ne peux pas faire un effort un an. Ça, c'est pas possible, je mets la clé sous la porte, vous n'avez plus d'avocat. Voilà, donc ce n'est pas votre intérêt à moyen et long terme. Donc voilà, je suis tout à fait transparente avec vous sur la manière dont je travaille. Mon équipe
peut l'être. Et encore une fois, c'est un honneur et une responsabilité de vous défendre dans cette affaire, mais c'est une affaire qui pour moi est totalement exemplaire. Voilà. Je suis à votre disposition s'il y a des questions. Vous avez parlé d'une enquête juridique qui est en cours. Du fait d'avoir déposé plainte, vous avez donc accès au déroulement de l'enquête juridique. Je pense qu'il y a un autre aspect dans cette catastrophe, c'est le rôle de l'administration. Je voudrais savoir, à voie de presse, qu'il y a également une enquête administrative qui a été diligentée. Il y a eu 2 procès-verbaux qui ont été émis concernant tourisme et Normandie Logistique. Cette partie responsabilité de l'administration fait-elle partie de vos préoccupations dans ce dossier? Je l'ai dit, tout à fait, et en totalité, et j'allais dire presque principalement, sauf que il y a un temps pour tout. Quand je vous ai dit que j'attendais la fin du constat et son résultat pour bouger, c'est parce que je pense que c'est dans votre intérêt de ne pas bouger avant la fin, avant le dépôt du rapport. Je pense qu'on puisse avoir le plus de choses possible dans ce constat. Il est clair que si d'aventure nous engagions une action tout de suite, on n'a déjà pas un état très coopératif, mais rien, il ne sera plus du tout. Donc voilà, moi je veux voir ce qu'il y a dans le constat, ce qui revient, mais ce que je peux vous dire, c'est que je suis très interpellée. Par ce qui s'est passé avant. C'est-à-dire, comment se fait-il? Poser des questions, je n'ai pas les réponses, même si quelque part je les ai un peu quand même. Comment se fait-il qu'on ait une étude de danger en 2009 avec une réduction du stockage des produits qui donne lieu à un périmètre de PPRT en 2014 très réduit? Et en 2019, on augmente massivement le stockage sans étude de danger. C'est bizarre. Enfin, moi, ça me paraît bizarre. Ça fait quand même 45 ans que je fais de la législation des installations classées, c'est bizarre. Deuxième chose bizarre, Normandie Logistique. Normandie Logistique, créée en 1953. J'avais 2 ans. C'est vieux quand même. Qui a bénéficié de droits acquis. Pérenne, 1953-2019 sur les droits acquis, bravo, c'est quand même champion. Sauf que ce que faisait Normandie Logistique en 1953 et ce qu'il fait en 2019, c'est pas la même chose. Je crois savoir qu'en 1984, je parle de mémoire, tout ça est public, puisque j'ai pas accès au dossier pénal, donc pour le moment, j'ai pas vu. Ce que je vous dis, je l'ai trouvé en cherchant un peu. 1984, l'État demande à Normandie Logistique de faire une déclaration, c'est-à-dire l'échelle le plus bas de la législation des installations classées. Vous avez déclaration, agrément, autorisation. Et dans les autorisations, les Céveso qui sont tout en haut, tout en haut. Pas de déclaration faite. Ensuite, on a le patron d'Adréal qui nous dit de toute façon, ce n'était pas une déclaration qu'il fallait, c'était un agrément. C'est-à-dire niveau numéro 2. On l'a demandé quand? Voilà, j'ai pas de réponse. Je trouve que c'est une gestion de ces installations qui est quand même particulière. Ça pose des questions, vous voyez? Bon, et je ne veux pas aller plus loin sur ce qui s'est passé pendant et après, mais je pose des questions de nature comparable, disons. Voilà, donc oui monsieur, c'est quelque chose que j'ai bien en tête, soyez-en assurés, sauf qu'il y a un moment pour tout. Vous savez, ce qui veut aller loin, ménage sa monture. On fait les choses, on construit. J'ai commencé en construisant, en cherchant les pièces avec le référé constat. J'attends d'avoir mon référé constat pour passer à l'étape numéro 2. Voilà, c'est tout. Bonjour. J'ai juste une question. Techniquement, on ne dépose pas plainte individuellement, on remplit juste le questionnaire et on respire.
va signer sa plainte. Il faut qu'on aille déposer pour nous. Non, non, je le ferai pour vous, mais vous la lirez, vous la signerez. Je vous la préparerai quand je vais avoir le questionnaire, je vais vérifier que tout est OK, je vous la préparerai, je vais essayer de faire ça par groupe de 5 personnes au moins, parce que ensuite, si vous voulez, ce qui est embêtant, tout ça, c'est que c'est un problème de gestion après pour les juges d'instruction. Que si on les fait couler sous je ne sais pas combien de plaintes individuelles, ils vont plus finir par faire que de la paperasse pour nous notifier tous les actes. Et là, on est parti pour la gloire. Ce qui m'intéresse, c'est qu'ils fassent des actes de recherche, pas des actes de notification. Donc je voudrais bien déposer des plaintes en nombre. Donc je vais peut-être attendre d'en avoir 10 ou d'en avoir 15, mais vous les signerez. Bon, la difficulté, là, on l'a fait pour 3, il faut qu'il y ait 3 noms sur la plainte, donc il faut que ça circule entre vous, mais c'est vous qui la signerez. Je ne vais pas faire en votre nom quelque chose que vous n'avez pas vu, c'est pas du tout de ma manière de faire, donc voilà, vous la signerez, il n'y a aucun problème. Et une deuxième question, juridiquement parlant, ça montre aussi la question au niveau de la santé. Là, les Grisol et l'État commencent à donner de l'argent au niveau des agriculteurs, des commerçants. Est-ce qu'à un moment ou à un autre, ils vont se poser la question de nous donner de l'argent pour qu'on puisse faire des tests sanguins, etc. Non. Alors, j'en profite pour dire quelque chose qui m'interpelle. C'est que j'ai cru comprendre que beaucoup d'entre vous qui souhaitiez faire des analyses de sang avaient souvent des difficultés pour les faire, et que pour trouver des laboratoires qui acceptent de faire une prise de sang pour rechercher certains paramètres, je pense au hasard, aux dioxines, c'est encore plus difficile. Donc ça, c'est quand même un problème. Donc, je vous demande, pour ceux qui se seraient heurtés à une fin de non-recevoir d'un labo ou d'un toubib, de me le dire. On va le collecter. Ou vous le dites au groupe santé, c'est pas forcément de le dire à moi. Vous le dites à Madame Lemaire, qui est là, et elle est avec 3 autres personnes, dans le groupe santé, et ils me le font remonter, et à ce moment-là, je ferai quelque chose. Oui, oui. Bonsoir. Sur les analyses de sang, effectivement, on a cru comprendre, quand le page l'a dit, qu'il était difficile d'engager des analyses de dioxyde sur le sang. C'est moi qui me suis chargé de trouver le laboratoire compétent il y a un mois et demi de ça. Et j'ai fait mon travail correctement, je l'espère. Il y a un laboratoire compétent à Paris et qui a donc un certain nombre de laboratoires de prélèvement dans chacune des villes, dans ma ville et à Rouen aussi. Donc, le laboratoire de prélèvement qui m'avait été indiqué, je vous l'avais dit, enfin tout le monde le sait, c'était le laboratoire Clémenceau à Rouen. Or, voilà, il s'avère que certains sont allés faire leur prélèvement, demander les prélèvements, qu'ils ont été refusés parce que le laboratoire de tête, celui qui est habilité pour faire les analyses, refuse de les faire. J'ai appris ça tout à l'heure. Donc, dès demain matin, pas demain mais après-demain, je vais me mettre en quête d'un autre laboratoire, peut-être ailleurs qu'en France. Les pays francophones tout près, il y a la Suisse et la Belgique, c'est assez facile, pour vous communiquer l'information bien reliée. Mais malgré tout, il y a quand même des analyses que vous pouvez faire facilement, et ce que Corinne Lepage a dit est important de le collecter aussi, parce que si vous avez un refus là-dessus, ça permettra d'instruire le dossier. Ce sont des analyses qui sont remboursées par la Sécurité sociale, qui sont indiquées aussi sur le site internet, enfin je suppose sur le site internet de Respire, en tout cas si ce n'est pas le cas, on peut vous les passer. Des analyses hépatiques, des analyses rénales, des analyses de plombémie, ça c'est très facile à faire prescrire par un médecin. Il y en avait un dans la dernière réunion qui doit pas être capable de le faire. Ouais. Donc voilà. Donc j'ai terminé mon intervention. 2 choses, des analyses que vous pouvez faire quoi qu'il arrive, et donc plus que ça, on vous les refuse. Et les dioxines, bah, c'est un cas de figure que j'ai appris ce soir, on va travailler dessus. Pardon. Pardonnez-moi si je n'ai pas compris. J'habite dans le centre du Rouen, je n'ai pas eu de dégâts apparents. Bon, notre assurance a mandaté un expert pour venir faire le prélèvement et les ventilations. Et en fait, ma question, est-ce que je peux me joindre à vous? Alors moi, je n'ai pas bien compris, est-ce que je peux me joindre à vous dans la plainte pour mise en danger de la vie d'autrui?